Bonjour, bienvenue à cette session de rattrapage du cours de baptême à l'Église évangélique de Chicoutimi. Dans cette vidéo, ce qu'on va couvrir ensemble, c'est notre cinquième rencontre. Dans les notes de cours, nous sommes à la page 22. Et avant d'aller de l'avant avec la vidéo, ben, je t'invite à appuyer sur pause et à remettre ton écoute entre les mains du Seigneur. Puis à lui demander de te disposer à recevoir ce qu'il veut te dire par sa parole. Alors, une fois que c'est fait, je t'encourage à, à revenir vers l'écoute. Alors, aujourd'hui, dans la cinquième rencontre, ben, on poursuit notre étude des 6 aspects bibliques du baptême. Alors, le baptême, ça veut dire plusieurs choses. La semaine dernière, on a regardé le premier aspect, qui était que le baptême est une confession de foi dans le Dieu trinitaire, le Dieu unique qui existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On avait ensuite vu dans Romains 6 que le baptême, c'était de s'associer personnellement avec la mort de Jésus en étant plongé dans l'eau et de s'associer personnellement avec la résurrection de Jésus. Essentiellement, c'est de dire je crois que Jésus est mort pour moi et je crois qu'il est ressuscité pour me donner la vie. Alors, aujourd'hui, on va voir un troisième aspect biblique du baptême, et c'est le baptême comme la repentance d'une vie pécheresse. Le baptême comme un engagement à laisser derrière le monde, à laisser derrière euh, les désirs de ma chair qui font la guerre à Dieu, à laisser derrière les mensonges de Satan, de dire je me fais baptiser et je veux changer de comportement. Je veux désormais non pas vivre selon ce que ma chair, le monde et Satan dit, mais je veux laisser ça de côté et m'engager à suivre Dieu. Alors, c'est notre idée clé aujourd'hui. Par le baptême, tu décides, tu t'engages à changer de vie et tu témoignes publiquement que tu te repens euh, d'une vie pécheresse. Alors, cette idée-là, cette association entre le baptême et la repentance, eh bien, ça vient de Jean-Baptiste. Alors, je t'invite à prendre ta Bible et à tourner dans Luc au chapitre 3. Euh, et je vais en faire la lecture. Alors, on lit dans Luc au chapitre 3, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trachéonite, Lysanias tétrarque de Babylone, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, alors du temps de ces gouverneurs-là, la parole de Dieu fut adressée à Jean, donc Jean le Baptiste, le fils de Zacharie dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Alors, en d'autres mots, euh, Jean le Baptiste était la voix de celui qui prépare le chemin du Seigneur. Et on comprend que ce n'est pas le Seigneur dans un sens un- le Dieu au ciel, mais il prépare le chemin euh, de Dieu le Fils. Il prépare le chemin du Seigneur Jésus. Alors, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, tous les chemins raboteux seront aplani, et toute chair verra le salut de Dieu. Alors Jean est venu préparer le chemin du Seigneur Jésus, et en disant que Jean est venu préparer le chemin du Seigneur Jésus, c'est-à-dire qu'il est venu préparer les cœurs des gens à recevoir Christ. Parce que lorsque Christ allait venir, ça allait être une venue qui allait tout changer. Le verset 5 dit que la venue de Jésus va changer la géographie mondiale.
Les vallées, désormais, vont être comblées, les montagnes vont être abaissées, ce qui est croche va être redressé. Et donc, cette venue-là du Seigneur Jésus allait être une vallée qui allait transformer le monde, allait le purifier. Et Jean, lui, a été envoyé pour préparer les gens à ce que cette rencontre-là avec Jésus ne soit pas une rencontre qui les détruise, mais une rencontre de joie et de félicité. Alors, c'est dans ce sens-là que Jean est venu préparer la venue du Seigneur Jésus en enseignant aux gens à changer de comportement, à se repentir. Alors, si on fait les questions ensemble, euh, nous venons de lire Luc 3, 1 à 6. Et qu'est-ce que Jean prêchait selon les versets 3 à 6? Alors, je te laisse prendre quelques temps d'y répondre. Alors, ce que Jean prêchait, ben, il nous est indiqué au verset 3, hein, il prêchait un baptême de repentance. Alors, c'est-à-dire que il incitait les gens à se faire baptiser et leur baptême signifiait, ben moi, je m'engage à me repentir, je m'engage à changer de vie. Hem et le but de ce baptême-là, eh ben, c'était de se dissocier du péché. C'était pour, être, délié, du péché qui nous enlace si aisément. Ensuite, la question 2 nous invite à lire les versets 10 à 14. Alors, on est toujours dans le contexte de Jean le Baptiste. On lit que la foule l'interrogeait en disant: «Que devons-nous faire?» Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Alors, comment est-ce que les gens ont répondu au message de Jean-Baptiste? Quelle est ta réponse? Eh bien, on voit au verset 10, la réponse des gens, hein. On voit que Jean prêchait donc, un baptême de repentance, il invitait les gens à changer de vie et les gens, ils étaient vraiment touchés dans leur cœur et ils voulaient pas que ça reste abstrait, mais ils se posaient la question concrètement: «Que devons-nous faire?» dit le verset 10. Et donc là, la parole nous donne 3 exemples. L'exemple des publicains, l'exemple des soldats, puis l'exemple, des gens de la foule. C'est des choses très concrètes. On nous parle de partager nos biens. On nous parle de pas utiliser, notre métier pour frauder les gens, de ne pas abuser les autres. Alors les gens y répondent en étant touchés par le message, de Jean, puis en voulant changer de comportement de façon très concrète. Comment est-ce que je vais gérer mon argent? Comment est-ce que je vais être intègre, avec les possibilités que j'ai dans ma vie? Hem, Ça nous amène ensuite à la question 3. Est-ce que le baptême en lui-même pardonne le péché? Comment tu réponds à ça? Eh bien, le baptême en lui-même ne pardonne pas le péché, hein. Il ne s'agit pas d'une eau magique. Le péché est pardonné seulement par grâce, par le moyen de la foi. Alors ici, en 3:3, ben, on parle de, que Jean, il prêchait le baptême de la repentance à cause du pardon des péchés ou encore, heu, pour, la rémission des péchés, mais c'est pas le baptême qui est la cause, heu du pardon des péchés. Ça nous amène ensuite, à lire, les versets 6 et 15 à 16. Heu «Et toute chair verra le salut de Dieu». Alors, ici, ben, ça précise un petit peu, le sens de ce qui sauve ou de ce qui pardonne le péché. Le salut de Dieu, c'est le Seigneur Jésus lorsqu'il va revenir. Et puis ensuite, ce que le Seigneur Jésus allait amener est précisé entre les versets 15 à 16.
Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous: «Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, Jésus. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point.» Alors, ce qu'on voit là-dedans, c'est que le baptême de Jean était un baptême qui était limité. C'était un baptême d'eau, c'était simplement euh, comme un engagement à se repentir puis à se préparer à la venue de Jésus. C'est un baptême pour se préparer à la venue de Jésus. Le baptême de Jésus, lui, il s'agit du baptême du Saint-Esprit. On est baptisé du Saint-Esprit lorsque on est uni par la foi en Christ. Et la parole dit qu'à partir du moment où on est uni par la foi en Jésus-Christ, eh bien, l'Esprit Saint vient nous habiter. Et c'est par la vertu de la foi en Jésus que nos péchés sont pardonnés. Donc, dans l'Église chrétienne, ben, le baptême d'eau va être repris et le sens qu'il avait, le baptême d'eau avec Jean, va être repris et redéveloppé avec le baptême dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que c'est non seulement un baptême de repentance qui est un engagement à laisser derrière une vie de péché, mais c'est aussi un baptême qui est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est aussi un baptême qui est une association personnelle avec la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est aussi d'autres sens qu'on va parler dans les prochaines semaines. Alors, l'acte du baptême en lui-même pardonne pas le péché. Là, je suis sur la question 4. Alors, si on a dit ça, ben, c'est quoi le lien entre le baptême et le pardon ou la libération des péchés? Eh bien, le lien entre le baptême et le pardon et la libération des péchés, c'est que finalement, le baptême, c'est comme une, euh, une façon d'exprimer par un geste ce que tu as fait dans ton cœur en plaçant ta confiance en Jésus-Christ. Alors, le lien entre le baptême et le pardon des péchés, c'est que c'est une démonstration extérieure euh, d'une foi qui prend place dans ton cœur. Euh, les explications suivantes euh, vont enrichir ce que je viens de dire. Alors, je vais faire la lecture. Jean le Baptiste a été envoyé par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur, le Seigneur Jésus. La venue du Seigneur est plus puissante que le soleil. Alors, sa venue va aplatir les montagnes et relever les vallées. C'est ce qu'on a lu dans Luc 3 au verset 5. Celle-ci peut se vivre comme la plus belle des apparitions ou comme un jugement, dépendamment de si une personne s'est préparée à le recevoir. Jean, lui, il préparait la venue du Seigneur Jésus en amenant les gens à changer leur vie et à s'engager à suivre la volonté de Dieu. On lit dans Luc 3, 7 à 8, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Alors, le baptême d'eau de Jean consistait à faire dire aux gens non au péché, afin de pouvoir dire oui à Jésus quand Jésus allait arriver. Donc, on voit qu'il y a un lien profond entre le baptême et renoncer au péché pour suivre Jésus. Ce lien-là, Jésus le fait lui-même en connectant le baptême, la repentance, puis la libération d'une vie pécheresse. Il le fait après sa résurrection, lorsqu'il envoie ses disciples en mission. On voit ça dans Luc 24, entre les versets 46 et 47. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alors, dans les Écritures, il y a plusieurs passages qui associent le baptême avec le pardon des péchés. Matthieu 3,6, Marc 1,4, Luc 3,3 et Acte 2,38, par exemple.
Alors, en parlant de ça, il faut pas comprendre que c'est l'acte du baptême qui pardonne le péché, comme s'il s'agissait d'une eau magique. Pour qu'une personne soit pardonnée, c'est toujours par la foi en la grâce de Dieu, une grâce qui est acquise par la mort de Christ à la croix. Ceci étant dit, on retrouve dans la Bible une association entre le baptême et le pardon des péchés parce que les gens dans l'Écriture se font baptiser à peu près simultanément au moment où ils ont placé leur foi en Christ. Ils se font baptiser immédiatement lorsqu'ils entendent la parole et qu'ils l'acceptent avec foi. Alors, en d'autres mots, dès que les gens placent leur foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur dans la Bible, en général, ils se font baptiser. Alors, le schéma, c'est ça. La personne entend la parole, elle place sa foi en Jésus, puis elle se fait baptiser dans les moments suivants. Alors, on peut se poser la question, mais comment se fait-il que les églises, en règle générale, ne font pas de baptême immédiat? Ben, d'un côté, chaque cas est différent, hein. Il faut être ouvert, à la direction de l'esprit. Donc, d'un côté, ben, il faut aussi constater la différence entre les arrière-plans spirituels des gens, dans les évangiles, dans les actes, d'avec les gens aujourd'hui. Donc, par exemple, c'est sûr que, beaucoup des gens qui se font baptiser dans les actes, c'est des Juifs avec un extrêmement grand arrière-plan, hem, dans le judaïsme. Donc, c'est des gens qui attendaient le Messie, qui comprenaient bien, la repentance, par exemple. Hem, donc, une des raisons de ça, ben, c'est qu'il est pas bon qu'une personne prennent une décision spirituelle, sur un coup de tête ou à cause, de la pression des pairs: «Ah, mes amis le font» ou «Mes parents aimeraient ça que je le fasse». Non, une personne doit le faire, heu, parce que c'est une décision personnelle mûrie. Alors, ça, c'est une des raisons pour lesquelles, en général, les baptêmes immédiats sont moins fréquents parce qu'il faut être en mesure de déterminer que, la personne qui veut se faire baptiser, veut le faire de façon informée, libre puis éclairée. OK, dans notre première section, ben, on vient de parler, du baptême d'eau de Jean-Baptiste, qui était un engagement à dire, non au péché pour se préparer à recevoir, le Seigneur Jésus. Maintenant, on va voir, dans notre deuxième section que, on va parler du baptême pour le pardon des péchés, c'est-à-dire, la décision officielle et publique de se repentir. Or, on lit que dans Actes 2:38, lors de la Pentecôte, où l'Esprit Saint est descendu sur les premiers disciples, Heu, Pierre a proclamé aux Juifs que Jésus était le Seigneur et il termine son sermon en disant: «Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit». Alors vous voyez ici, il semble y avoir une association entre, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Alors je vous suggère de le voir un peu comme le mariage, hein. Le mariage, c'est un acte d'engagement qui officialise devant témoin une décision qui a déjà été prise. Donc, par le passé, tu as déjà décidé de faire, de t'engager avec cette personne-là. Mais tu n'es pas marié jusqu'à ce que tu, te sois formellement engagé à le faire par la cérémonie du mariage. Alors, de la même façon, le baptême, c'est un acte d'engagement qui officialise devant témoin une repentance déjà décidée. Une repentance que tu as déjà choisie dans ton cœur devant Dieu quand tu t'es repenti puis que tu as placé ta foi en Christ. Alors, le baptême chrétien va officialiser, va rendre public la décision des chrétiens de vivre dans la repentance. Alors, quand un chrétien baptisé ressort de l'eau, c'est pas qu'il ressort de l'eau du baptême sans péché, mais c'est l'officialisation de la décision de dire non à une vie pécheresse pour dire oui à Jésus. Alors, une question qu'on peut se poser en lien avec ça, c'est la repentance est-elle quelque chose que les chrétiens choisissent une seule fois dans leur vie? Réfléchis-y. Quelle réponse tu donnes à ça? Ben, c'est un peu une question piège, hein? La repentance, c'est pas quelque chose qu'on choisit une seule fois dans sa vie. Alors, par exemple,
Moi, je suis marié. Alors, j'ai dit oui pour la vie, à ma femme, le 26 mai, 2018, mais je dis oui à ma femme, à être proche d'elle, puis à choisir le nous dans notre relation. Je dis oui à ma femme, des dizaines de fois par jour et c'est nécessaire. Alors la repentance, c'est une décision formelle lors du baptême, mais la vie du chrétien, c'est une vie où quotidiennement, je choisis de me repentir, de dire non au péché, de regretter mes actes, mes pensées, mes sentiments, puis de laisser ça derrière pour dire oui à Jésus. Ayant dit cela, il faut encore une fois réaffirmer que le salut est toujours par grâce par le moyen de la foi. Comme croyant, je suis pardonné de mes péchés, puis ma culpabilité, elle est enlevée, et c'est toujours par grâce par le moyen de la foi. Mais cette réalité spirituelle qui est invisible, elle est rendue visible devant tout le monde par l'acte du baptême d'eau. Alors, ta foi invisible dans ton cœur, ta confiance en Jésus-Christ, eh bien, ça, c'est invisible, hein? Mais le baptême d'eau, c'est une façon de le rendre visible, de le déclarer publiquement. Alors, par l'acte du baptême, ben, comme croyant, tu es lavé symboliquement de ton ancien style de vie pécheur. Alors, on a parlé de l'association du baptême de Jean, comme avec la repentance pour se préparer à recevoir le Seigneur Jésus. On a parlé du baptême pour le pardon des péchés, c'est-à-dire que je me baptise pour me délier du péché, pour me désengager, pour me repentir du péché. C'est une décision publique et officielle. Et là, dans notre troisième section, on veut aller dans le concret. On veut se poser la question sur comme ça sert à quoi se repentir? On va-tu juste rien faire? Eh bien, pour guider cette réflexion, on peut aller dans Romains 6 au verset 4. Paul nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alors, je te laisse prendre le temps de relire le verset personnellement. Considérons la question 1. Si en étant immergé dans l'eau, on meurt à notre ancienne vie, qu'est-ce que ça symbolise ressortir de l'eau? Alors, je suis immergé dans l'eau, c'est-à-dire je me repens, je meurs à mon ancienne vie. Et là, sortir de l'eau, ça symbolise que je m'engage à dire oui à Jésus. Ça symbolise je m'engage à marcher en nouveauté de vie, à marcher d'une nouvelle façon. Alors, ce troisième aspect-là nous met la table pour ce que va devenir notre vie après le baptême, c'est-à-dire je laisse mon ancien style de vie pour maintenant dire oui à Jésus et marcher pour lui avec une nouvelle vie. Alors concrètement, on parle de repentance, de changement de comportement, mais se repentir de quoi? Alors pour nous guider dans cette réflexion, on va aller dans un texte dans 1 Corinthiens 6 entre les chapitres 9 à 11. Et il s'agit d'un contexte où deux chrétiens se poursuivaient à la cour pour des raisons d'argent. Alors un chrétien avait amené à la cour civile un autre chrétien pour essayer en gros de faire de l'argent sur son dos. Et à la suite de cette discussion, Paul va dire au verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Alors, au fond, il est en train de dire injuste parce qu'il fait référence à ce frère qui utilisait la cour civile pour frauder injustement cet autre frère-là. Alors, le frère injuste révélait au fond qu'il n'était pas un frère, qu'il n'avait pas été saisi par la bonne nouvelle de Jésus, que certes, ceci révélait qu'il n'était pas un disciple de Jésus, qu'il ne s'était jamais repenti. Alors, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les gens vivant dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni ceux qui pratiquent l'homosexualité, ni les voleurs,
ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, blasphémateurs, ni les ravisseurs, c'est-à-dire les gens impliqués dans le trafic humain, n'hériteront le royaume de Dieu. Alors ici, tous ces gens sont des gens qui sont impliqués dans un style de vie euh, dans lequel ils sont à l'aise et qui démontrent qu'ils n'appartiennent pas au Seigneur Jésus parce qu'ils n'ont pas conformé leur vie à ses lois, à ses commandements, et leur comportement démontre qu'ils sont en rébellion avec la façon dont Dieu nous a créés et souhaite qu'on se comporte les uns envers les autres avec dignité et respect en tant qu'humains créés à son image, hommes et femmes. L'apôtre poursuit au verset 11 en disant: Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Alors, il nous parle, il parle aux Corinthiens, il parle aux Chicoutimiens. Quelques-uns d'entre nous, ben, nous étions dans ces styles de vie-là. Et, 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 s- mais ben, maintenant, ce n'est plus le cas. Parce qu'il poursuit en disant: Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, les Corinthiens, les Chicoutimiens, on est tous des pécheurs. On est tous des gens qui euh, ont des vrais problèmes, des vrais besoins, et on cherche à répondre à ces problèmes et ces besoins-là par des fausses solutions. Et les comportements qui sont énumérés dans ce passage-là en sont tous des exemples. Maintenant, en ayant rencontré Jésus, eh bien, Jésus nous invite à ce qu'on satisfasse ces besoins-là et qu'on règle nos problèmes, non pas par des fausses solutions et 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 des fausses réponses, mais par de bonnes solutions qui honorent Dieu. Et en rencontrant Jésus, ben, on a laissé de côté ces comportements pécheurs-là qui, peut-être à court terme, peuvent faire du bien, mais qui ne concourent pas à l'épanouissement humain et qui déshonorent Dieu et qui déshonorent notre prochain. Alors, l'apôtre dit: Vous avez été lavés. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, on a été purifiés de ce qui nous rendait coupables devant lui. Mais vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire qu'on a été mis à part. Mais vous avez été justifiés, c'est-à-dire qu'on a été déclaré juste. Alors, euh, ce qu'il y a, le point en commun de tous les chrétiens, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Et notre deuxième point en commun maintenant, c'est qu'on a réalisé qu'on était des pécheurs, que notre façon de vivre euh, nous, euh, ne nous faisait pas du bien et qu'elle déshonorait Dieu et qu'on a voulu la laisser derrière. Et certainement, si on a été caractérisé par ces comportements-là dans le passé, c'est des choses qui vont continuer de se manifester dans nos vies aujourd'hui. Mais être un chrétien, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est d'être caractérisé par la repentance dans nos vies. Et si j'ai des difficultés avec un péché, eh bien, d'être chrétien, c'est pas de ne plus en avoir, mais c'est d'être tellement en amour avec le Seigneur Jésus que je suis motivé à me repentir si je tombe. Alors, si je poursuis avec l'explication des notes de cours, il est écrit: Ceux qui pratiquent le péché sans l'ombre d'une repentance, démontrent qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Alors ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Un chrétien peut certainement lutter avec le péché et connaître des échecs, mais il va toujours chercher à se repentir. Alors le caractère d'un vrai chrétien, c'est pas la perfection, mais c'est la présence de la repentance. Et ce point-là est d'autant plus clair avec le verset 6, 11, quand Paul dit: C'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Alors, plusieurs des Corinthiens auparavant pratiquaient certains styles de vie, mais tout a changé lorsqu'ils ont fait la rencontre du Christ. Ils ont été lavés, c'est-à-dire que Jésus les a purifiés du péché, qui les disqualifiait de s'approcher de Dieu. Et ça, c'est symbolisé par le lavage du baptême.
Hem, les chrétiens ont été sanctifiés, c'est-à-dire que Jésus les a mis à part pour son service. Et puis troisièmement, les chrétiens sont justifiés, c'est-à-dire qu'ils sont déclarés justes devant Dieu. Donc pour terminer, ben, quelques petites questions que je t'invite à répondre. Alors premièrement, un chrétien qui boit trop est-il damné? Là, c'est un peu une question piège, hein? Alors, si réellement la personne a placé sa confiance en Jésus-Christ, heu, ce n'est pas ce n'est pas son rapport à l'alcool qui garantit si elle a la vie éternelle ou pas. La seule chose qui donne la vie éternelle, c'est est-ce que j'ai reçu, par grâce, par le moyen de la foi, Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Maintenant, la foi en Jésus produit toujours des fruits. Alors, si la personne a simplement, fait une prière magique: «Ah oui, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur», mais qu'ensuite sa vie ne change pas, qu'elle n'est pas motivée à réaliser l'impact, de sa consommation d'alcool sur elle-même, sur les autres, si elle n'est p sa conscience n'est pas accusée par le péché et ça ne la motive pas à changer, ben ça, c'est un signe que la personne vit dans l'égarement et qu'elle est myope quant à son état spirituel. Alors la personne, son besoin, au fond, c'est de réellement connaître Jésus-Christ personnellement. Alors, si la personne est réellement née de nouveau, eh bien, cette personne-là peut lutter avec le péché, connaître des victoires à l'occasion, des défaites à l'occasion, mais le point, comme dit le proverbe, 6 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Si d'un autre côté, il s'agit simplement d'une personne qui dit: «Ah oui, j'aime Jésus», mais qui vit dans le péché, n'est pas dérangé par son péché, se complaît dans son péché, eh bien certainement cette personne-là démontre qu'elle n'est pas chrétienne et qu'elle n'appartient pas à Jésus. Deuxième question, le chrétien continue-t-il de pécher après son baptême? Alors la réponse est oui. Chaque chrétien continue de pécher, après son baptême, même si ce n'est pas notre désir. Heu, c'est lié avec un peu notre nature pécheresse qui, heu, nous garde dans cet état jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais comme chrétien, si je suis réellement chrétien, bien, je vais être caractérisé par, le désir de me repentir, de m'approcher du Seigneur Jésus, de réparer lorsque je fais des erreurs. Troisième question, quelle est la distinction entre avoir une lutte et vivre dans le péché? Cette distinction-là est très importante, parce que, de vivre dans le péché, ce serait simplement d'ac de ne plus être dérangé par ce pourquoi mon sauveur est mort. Alors si j'appelle le mal le bien, si je deviens indifférent au mal dans ma vie, je vis dans le péché et c'est comme si finalement je rejette, le message de Jésus. Ça, de vivre le péché, par exemple, de m'abandonner à fond dans l'immoralité sexuelle sans sans remords, sans désir de changer, eh bien, c'est un signe que je n'appartiens pas au Christ. Par exemple, je pourrais avoir une lutte. Je pourrais avoir une lutte, avec l'immoralité sexuelle, le regretter, puis essayer de changer, habitude par habitude pour finalement, me libérer du péché. Et l'indicateur ici, de si réellement l'esprit est en moi, c'est est-ce qu'il y a une présence de repentance? Est-ce qu'il y a un désir de changer? Et hem écoute, tu sais, ça, c'est la vie chrétienne, c'est la vie de disciple, c'est le travail d'une vie, d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui doit, se faire en Église, avec beaucoup d'encouragement, de patience, de larmes, de support, de prière, en s'étendant les uns les autres à la grâce et à mesure qu'on avance dans la lumière, en se disant la vérité dans l'amour,
et non pas dans l'isolation, la honte et le secret, ben, c'est possible d'avancer de progrès en progrès. Hem, Ça ressemble à ça pour la leçon d'aujourd'hui et pour, résumer la leçon d'aujourd'hui, heu, je t'invite à réfléchir à la question 4. C'est quoi le lien que tu vois entre ta foi et les grandes idoles de notre époque? C'est-à-dire que dans notre culture, au Québec, il y a des grands péchés qui sont très tentants. D'abord, au Québec, on est riche, on est tenté par le matérialisme, d'avoir le matériel comme notre Dieu. Une deuxième idole, c'est la sexualité sans contrainte. Hem, Tandis que selon la Bible, l'intimité sexuelle doit être réservée pour le mariage. Alors, on nous dit d'un côté qu'on peut, avoir des relations sexuelles, avec qui on veut, dans la mesure où c'est, avec le consentement. On nous dit que la pornographie ou, encore la acheter des services sexuels, ce ne sont pas des crimes, ce ne sont pas des péchés. Ben, c'est, la parole de Dieu, dit que c'est une abomination, devant l'Éternel, que c'est quelque chose qui blesse, l'image de Dieu en toi-même et dans ton prochain. Alors il s'agit d'une idole. Une troisième idole, ce serait l'individualisme et une quatrième, ce serait le pouvoir et le succès, de tout organiser ma vie afin que, j'aie le plus de pouvoir puis de succès possible. Peut-être qu'à mesure que je parle de ces grandes idoles contemporaines, tu as en tête, ta propre idole. Eh bien, ce que je te demande, heu, dans les prochains jours, c'est que tu prennes conscience que l'acte de se faire baptiser, c'est une décision publique et officielle de dire non au péché et de s'engager à se repentir d'une vie pécheresse, de se repentir de l'autorité de Satan, de dire non au monde, de dire non à ta chair, de dire non à ces grandes idoles. Et un petit peu comme la foule qui demandait, à Jean le Baptiste: «Que devons-nous faire?» Eh bien, tu as entendu que le baptême, c'est un engagement à se repentir d'une vie de péché. Et donc toi, que dois-tu faire? Et je t'invite à demander à l'Esprit de Dieu de mettre en lumière dans ta vie ce que tu dois faire pour dire non au péché qui t'enlace. Alors, prends le temps de méditer sur la question 4 afin que le Seigneur te guide dans ce que tu dois apprendre à laisser derrière toi. Ensuite, je porte ton attention sur la question diagnostique. Est-ce que le candidat au baptême, c'est-à-dire est-ce que toi, tu renonces à un style de vie pécheur comme la Bible le définit, c'est-à-dire renoncer à l'immoralité sexuelle, à la fraude, à l'idolâtrie de l'argent, à l'individualisme, au pouvoir, au succès. Hem, donc si tu ne peux pas répondre «oui» à ça, eh bien le baptême n'est pas pour toi, car il s'agit d'un engagement à renoncer à un style de vie pécheur comme le définit la Bible. Et puis, la dernière chose que je te demande de faire dans les prochains jours, c'est de mémoriser Romains 6,4, qui est un verset clé, hem, de ce que la Bible enseigne sur le baptême. Et en début de prochaine session, on va commencer, en se partageant, Romains 6,4, on va tester si vous l'avez bien mémorisé. Alors, c'était ça pour la leçon d'aujourd'hui. Je t'invite, à terminer personnellement avec un mot de prière, en lien avec ce qu'on vient de discuter. Merci de ton attention, et que le Seigneur, te bénisse.